Bonjour, je vais vous parler du danger de la religion. La religion est formée de fond en forme. La religion, c'est l'exploitation pure de la mémoire humaine. L'être humain est fait de la mémoire et le corps porte cette mémoire. Le corps porte ce que nous sommes. Si quelqu'un capte ta mémoire, il a capté ton humanité. Tu deviens un chiffre, un mouton à son service. Ce que la religion a fait des humains, c'est de leur faire vivre d'un rêve comme ceux qui sont allés à la lune. Et quand l'être humain commence à rêver, il ne sort plus de sa mémoire, il ne sort plus de sa tête. Il devient un être totalement manipulé. Quelle qu'en soit la religion, seuls les maîtres sont à l'aise. Il n'y a aucune religion, il n'existe aucune religion en ma connaissance là où le chef religieux applique la parole. Là où le chef religieux donne tout ce qu'il possède à ses membres. Là où le chef religieux vit dans le besoin. Je ne connais pas de religion. Tous les chefs religieux sont comme les chefs de gouvernement, toujours en train d'exploiter les adhérents à leur religion. Et les religieux sont toujours dans tous les besoins. Et le seul espoir, c'est la vie dans une autre place. Parce que personne ne peut vérifier. Personne ne peut vérifier. Oh, tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Personne ne peut vérifier ça. Pendant que nous sommes au paradis, et ils prennent tout. Et ils vous promettent un autre endroit. La religion est de fond en forme. De fond en forme. La première force magique qui existe, le mensonge. Tous ces livres religieux ne sont basés que sur des mensonges. Là où un être humain est à la tête. Si les religions n'étaient pas faites de mensonges, la nature qui représente le Créateur devait être à la tête. Mais comme toutes les religions sont faites de mensonges, ce sont des humains qui sont à la tête. Donc, une fois que tu joins une religion, tu deviens un adorateur d'un humain. Alors que la nature est là autour de toi, tu vas traverser la nature pour adorer l'humain. C'est pour cela que dans toutes les religions, il faut placer l'humain. Une fois qu'une créature a traversé la nature pour adorer l'humain, cette créature perd son humanité. Imaginez si un lion se soumet à un autre lion. Qu'est-ce qui va encore faire de ce lion un lion? Il n'y a rien d'autre. Imaginez si un rat se soumet à un autre rat. Si un rat dit qu'un rat est Dieu,
qu'est-ce qui reste pour la dignité de ce rat? Il n'y a plus rien d'autre. C'est un peu difficile à comprendre, mais la religion enlève la dignité et place l'humain comme centre, comme sauveur, comme Dieu. Et une fois qu'un être humain se soumet à un autre, il perd d'abord sa dignité d'être vivant, d'être un être vivant. Il perd sa capacité de se revêtir de sa gloire, de faire ressortir sa divinité. C'est plus fort que cela, car la soumission à un être humain, ça s'appelle adoration. Et une fois qu'un être humain adore un autre être humain, il n'a plus la capacité de ressortir son humanité. C'est pas très difficile à comprendre et certains ne peuvent même pas rapprocher ces choses. Mais regardez dans toutes vos religions, vous allez voir que vous êtes soumis à l'adoration, soit d'un prophète qui était close de Dieu, soit de qui que ce soit, mais très loin de la nature. Parce que l'univers est le seul témoin du Créateur. C'est la main du Créateur. Et c'est dans cet univers que toutes les autres créatures s'expriment. Et tant que ces créatures s'expriment librement, ces créatures reflètent le Créateur. Mais l'humain est la seule créature qui est soumise à un autre humain par adoration. Pour arriver à accepter qu'un humain se place devant vous et vous fait payer tout ce qui existe sur terre, il faut enlever des autres humains leur capacité réflexive. Le gouvernement et la religion sont là pour ça. Un humain qui compte sur un autre humain a dévalué son humanité. Et c'est la première chose que la religion et les autres religions qui sont le gouvernement font. La première chose, c'est d'enlever la valeur de l'humain et remplacer cette valeur par un autre humain. Et de là, tout est fait. Le reste est fait. Mais quand maintenant, vous voulez vous lever, vous voyez 12 millions de personnes dirigées par une seule personne. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est imaginable? Mais c'est les humains qui disent qu'ils sont créés à l'image de Dieu. C'est ce qu'ils vivent. L'adoration aux autres êtres humains. Ce que aucune espèce dans la création de cet univers ne fait. Posez-vous la question de savoir de quelle humanité vous êtes doté.